Et ensuite, nous allons finir pour adorer notre Dieu. Bien-aimés, à Kinshasa, nous avons envoyé ce même thème en nous demandant de nous réveiller, de sortir du milieu d'eux et de nous purifier. L'exemple qui a été tiré ce jour, qui a été partagé partout, c'est de Samson avec Dalila. Nous devons veiller pour ne pas tomber dans le même piège que Samson. Samson était tombé parce qu'il n'avait pas veillé. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il nous arrive de tomber même quand nous avons l'onction de Dieu? Et le dimanche dernier, je nous avais parlé de 3 dimensions de l'onction, à savoir la dimension de l'onction de la nouvelle naissance. Nous avons vu aussi l'onction du sacerdoce, donc l'onction sacerdotale, et on avait mis accent sur une 3e dimension de l'onction, c'est-à-dire de l'Esprit de Dieu, c'est l'onction qui brise les jougs. Amen. Et on a vu que parfois nous tombons. Pourquoi? Parce qu'il nous manque l'onction qui brise le joug. C'est cette onction qui nous détache des liens, qui nous détache des systèmes de nos familles. Parce que ici, nous sommes venus en Christ Jésus, mais nous devons savoir c'est que Satan nous réclame toujours, nos origines nous réclament toujours. Mais pourquoi est-ce que nos origines nous réclament? C'est parce que nous venons de là. Mais pour ne pas retourner aux origines, il nous faut cette onction de la 3e dimension de l'esprit qu'on avait dit, l'onction qui brise le joug. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu me remplit, mais il vient me revêtir pour faciliter son action. Parce que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes prières, ce ne sont même pas nos offrandes qui vont nous libérer des jougs, qui vont nous libérer du système, qui vont nous libérer de nos origines, d'où nous venons. Ne pense pas, parce que tu n'es pas assez fort, je ne suis pas assez fort. Aujourd'hui, ça va aller, demain, on va tomber s'il nous manque cette onction. Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions 2 fois arriver et sortir de cette 3e dimension? C'est ce que nous allons voir ce jour. Papa Ézéchiel, que le Seigneur te bénisse. Encore, voilà, pour donc le choix de ce jour. Bien-aimés, le sous-thème que le Seigneur veut nous présenter ce jour, c'est j'aimerais que ceux qui aiment noter puissent vraiment noter. Le sous-thème que nous allons voir, c'est expérimenter. Excusez-moi, non, c'est pas excusez-moi. Nous allons voir le sous-thème, c'est le lieu secret. Le lieu secret, ce lieu de transformation. Le lieu secret, ce lieu de transformation. C'est ça notre sous-thème de ce jour. Et pour nous emmener vraiment à comprendre le sous-thème, on va conceptualiser, nous allons voir le cadre conceptuel de notre sous-thème, à savoir le lieu secret. On va chercher à comprendre c'est quoi le lieu secret. Pour comprendre le lieu secret, nous allons retourner dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans Matthieu 6, verset 6, la Bible dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où? Dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Donc Matthieu 6, verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Bien, mais le secret, c'est quoi? C'est d'être là où Dieu se trouve. Pour conserver ce que Dieu te donne, pour conserver ou encore pour avoir l'onction qui brise le joug, pour obtenir l'onction qui brise le joug, il faut être en présence de Dieu. C'est bien d'être tel que nous sommes là. Mais notre Dieu ne se trouve pas forcément dans la foule. Notre Dieu est un Dieu d'intimité. Le Dieu de la foule, oui, c'est bien. Il opère des miracles. Mais ce ne sont pas des grands miracles. Des grands miracles qui restent. Des grands miracles qui donnent la renommée s'obtiennent dans le secret. Là où Dieu se cache. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme. Pour ceux qui veulent souligner, vous pouvez souligner entre, donc entrer.
et fermez la porte et prie. Donc, vous pouvez souligner entrer et fermer la porte. Bible dit, et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Vous pouvez aussi souligner qui est dans le lieu secret. Allez méditer sur base de ça. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te rendra. Maintenant, ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que on nous parle du qualificatif secret qui est attribué au lieu. Qu'est-ce que ça indique? Ça indique un emplacement ou un endroit isolé. Vous voyez? Isolé, où il n'y a pas tout le monde. Caché, loin du public. Loin du public et loin des bruits de ce monde. Donc, si tu recherches ce qui est spécial, bien-aimé, si tu recherches une pierre précieuse, tu recherches un diamant, ça ne se cherche pas là où il y a tout le monde. La preuve en est que des parents, vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que des parents, nous aimons nos enfants? Est-ce que quand nous voyons nos enfants, nous sommes heureux? Mais comment on a obtenu nos enfants? N'est-ce pas dans le lieu secret? C'est dans le lieu secret qu'on obtient ce qu'il y a de spécial, bien-aimé. C'est dans le lieu secret où il n'y a personne. C'est dans le lieu secret que nous pouvons obtenir ce qui est précieux. Alors, le lieu secret, qu'est-ce que ça indique? Ça indique non seulement une retraite à l'ombre du Tout-Puissant, parce que quand on est dans le lieu secret, il ne faut pas seulement se dire, ben voilà, je m'enferme dans une chambre, je prie. On doit comprendre que ce lieu secret peut symboliser aussi une retraite personnelle, une retraite personnelle. Quand on parle de la retraite, ce n'est pas seulement comme on a convoqué une retraite ici, dans la salle, que c'est ça la retraite. La retraite doit être une habitude. La retraite appartient aux amoureux. La retraite appartient à ceux qui aiment le Seigneur. Donc le lieu secret indique non seulement une retraite à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on dit l'ombre du Tout-Puissant, bien aimé, quand tu vas en retraite, c'est l'ombre du Seigneur qui te couvre. L'ombre du Seigneur, parce que tu vas dans sa présence et lui va te couvrir. Donc la retraite indique non seulement une retraite à l'ombre du Tout-Puissant, mais également une action secrète pour une motivation intérieure dans une intention pure et souverainement placée sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi je nous ai dit le dimanche dernier, pour développer, bien aimé, cet amour, cette recherche, nous devons avoir l'Esprit de Dieu, avoir l'onction qui brise le joug, parce que c'est cette onction-là qui va nous conduire à chercher Dieu. La Bible nous dit, Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit de Dieu. Vous voulez la grandeur, vous voulez connaître Dieu, commencez d'abord par chercher le Saint-Esprit de Dieu. Commencez d'abord par chercher à être rempli, à être possédé, à mourir, à tuer la chair, afin de laisser la place à l'Esprit de Dieu. Bien, mais c'est lui, ça doit être ça notre quête de tous les jours, la recherche de l'Esprit de Dieu. Quand on nous demande de nous réveiller, c'est lui qui apporte le réveil. Le réveil ne vient pas d'un homme, le réveil ne viendra pas de toi. Qui va te convaincre que tu es en sommeil? Qui va te dire que mon fils, ma fille, tu es en sommeil? C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui. Vous allez voir il y a plusieurs passages dans la Bible, le Seigneur nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Mais comment est-ce que je dors et je ne sais pas que je dors? Parce que je suis dans un profond sommeil et c'est lui qui va venir te taper pour te dire, mon fils, réveille-toi. L'Esprit de Dieu. Et c'est lui aussi qui va nous conduire, bien-aimés, à rechercher Dieu dans le secret, là où il n'y a pas tout le monde. Amen. Alors le but, c'est quoi? Le but poursuivi dans le lieu secret. Quand on va dans le lieu secret, le but poursuivi dans le lieu secret, c'est l'activation prophétique d'une chose surnaturelle que l'on veut physique. Quand on va dans le lieu secret pour rencontrer le Seigneur, l'objectif principal, bien aimé, si tu y vas pour ton mariage, je suis désolé, tu ne le trouveras pas. Si tu y vas pour l'argent, tu ne le trouveras pas.
L'argent, on cherche ça là. Tu peux venir à la salle, tu vas pour les partenaires, ils savent. Donne, tu auras l'argent. L'argent, ce n'est pas forcément tu pries. Non, non. Il y a des actions qu'il faut poser pour l'argent. Mais là, dans le lieu secret, ce n'est pas ce qu'on va chercher. Le lieu secret, bien aimé, on va chercher l'activation du surnaturel. C'est qu'un homme charnel ne peut toucher. C'est que l'on ne peut obtenir d'un homme. L'activation prophétique d'une chose surnaturelle que l'on veut physique. Est-ce que tu as une chose que tu désires dans ton cœur? L'Esprit de Dieu, c'est lui qui crée cette chose. Cette chose, c'est quoi? C'est la soif de connaître Dieu. Et après, Ézéchiel l'a dit tout à l'heure. Il dit, quand tu viens ici, il y a une chose que nous devons rechercher, c'est la connaissance de Christ. Pour ceux qui suivent les enseignements P11, la croissance chrétienne, nous avons dit, la clé de la croissance chrétienne, c'est quoi? C'est la connaissance de Christ. La connaissance de Jésus. Et maintenant, cette connaissance-là, bien aimé, tu vas aller dans le lieu secret, il va se révéler à toi, il va te dire, il va te présenter ce qu'il est. Quand il te présente ce qu'il est, c'est là maintenant que tu découvres même ce que tu es. En découvrant le Seigneur, il te montre, il te révèle ce que toi tu es. Il y a 2 fois, nous prions, nous pleurons. Tu pleures, comme Seigneur fait, Nzambe Sala. Mais Nzambe Sala, pourquoi? Parce que tu ne connais pas, je ne connais pas mon identité. Or, pour connaître son identité, il faut rencontrer le Seigneur. Il te dit, la Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que je suis. Je suis le Fils du Dieu Tout-Puissant. Ainsi va s'accomplir ce qui est écrit dans Job 28, que l'homme fait cesser les ténèbres. Pourquoi nous avons 2 fois peur des ténèbres? Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes. Tu vas pleurer à Jésus, tu vas faire des jeûnes de 21 jours, 50 jours. Seigneur, ténèbres ici. L'homme fait cesser les ténèbres. Jésus attend que tu comprennes, que je comprenne, que les ténèbres de ta vie, de ta famille, ne peuvent cesser que lorsque toi et moi, nous le verrons. Amen. C'est ça, l'activation prophétique d'une chose surnaturelle que l'on veut physique. Maintenant, on va noter, pour ceux qui notent, les bienfaits ou avantages du lieu secret. Les bienfaits ou les avantages de ce lieu. Pourquoi il faut s'y rendre? Qu'est-ce qui se produit quand on s'y rend? Quand on va dans ce lieu secret. Premier avantage, tu rencontres Dieu face à face. Tu rencontres Dieu face à face et tu le trouves. Tu rencontres Dieu face à face et tu le trouves. Ce n'est pas dans la salle que tu vas trouver Dieu. Ce n'est pas ici que je vais trouver Dieu. Ce n'est pas en priant avec Papa Médé, Papa Jules, nous 3 là qu'on va voir Dieu. Non. Si on voit Dieu, il va nous parler d'une vision commune. Mais si je vais seul, bien aimé, il va me parler de choses qui me concernent. Il va te parler de choses qui vous concernent, vous deux, que le monde ne peut entendre. Mon fils, regarde. L'exemple, c'est dans Exode 3, 1 à 7, où on parle de Moïse dans les buissons ardents. C'est là qu'il a commencé son intimité avec le Seigneur. Et Moïse aussi au mont Sinaï, là il a rencontré le Seigneur face à face. Lui seul dans les lieux secrets. Exode 3, 1 à 7. Maman, est-ce que vous pouvez nous lire ça rapidement? Exode 3, 1 à 7. Exode 3, 1 à 7. On va lire rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, du 1er au 7e verset au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert et en vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda
Et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Là, c'est lui qui pose l'action. Je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision. Je veux m'approcher. Oui, maman, allez-y. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour lui. L'Éternel fait quoi? Vit. Et c'est toi, bien-aimé. Tu dois poser l'action pour que le Seigneur te voie. Tu dois te démarquer. Tu dois faire ce que les autres ne font pas. Tu dois te déplacer pour que le Seigneur voie ta motivation. Oui, maman? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Mais dans le lieu secret, Dieu se présente à toi. Dans le lieu secret, on découvre l'identité de Dieu et on découvre qui je suis. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Il avait entendu parler du Dieu de ses pères. Mais ce jour-là, il va rencontrer, il va faire connaissance avec le Dieu de ses pères, face à face. C'est pourquoi toi et moi aussi, nous devons toujours désirer ce lieu secret. On va aller vite. Qu'est-ce qui se passe encore? Deuxièmement, donc deuxième point. Donc premier point, on a dit tu rencontres Dieu face à face, tu le trouves. Deuxièmement, Dieu te sonde. Dieu te sonde et te fait découvrir ton péché intérieur. Dieu te sonde et te fait découvrir ton péché intérieur. Il se révélera à toi comme un feu, mais qui ne te consumera pas, mais consumera au contraire ta chair, pas ton esprit. Mais lorsque tu rencontres Dieu face à face, deuxième avantage du lieu secret, c'est que Dieu te sonde. Dieu a regardé Moïse. Dieu a vu que Moïse avait ses sandales. Les sandales représentent le péché enfoui que nous ne voyons pas. Nous avons dit qu'au combat spirituel, le combat le plus dur d'un enfant de Dieu, ce n'est pas un combat contre les démons, ce n'est pas un combat contre les esprits que l'on voit, ce n'est pas un combat contre ce que l'on voit, mais c'est un combat intérieur avec le vieil homme, avec nos péchés enfouis que l'on ne voit pas, qui sont devenus nos habitudes. Quand tu rencontres Dieu face à face, Dieu va te scanner, il va te sonder. Il va te dire, Moïse, ma fille, mon fils, ôte tes souliers. Bien aimé, je vous ai donné mon témoignage que c'est dans le lieu secret, alors que je prêchais, alors que j'enseignais, que le Seigneur m'a sondé, il a vu que mon cœur n'était pas complètement délivré. J'ai enseigné, j'ai donné la leçon sur le pardon, alors que moi-même, je n'avais pas encore compris la dimension du pardon que Dieu voulait. Ça se passe dans le lieu secret, bien-aimé. C'est dans le lieu secret. La Bible dit que le Seigneur revient. Mais il revient pourquoi? Chercher une église sans tache. Une église sans rides. Une église qui n'est pas souillée. J'ai le Seigneur, mais si je suis encore souillé, mais comment est-ce que tu sauras que tu es encore souillé? C'est par lui. Si on nous laissons sonder par lui. Amen. Deuxième avantage, c'est que il va te sonder, il va se révéler à toi aussi comme un feu, mais ce feu-là ne va pas te consumer toi. Ce feu va consumer tout ce qui n'est pas de lui en toi. Parce que Dieu, toi et moi, nous sommes à l'image de Dieu, mais nous portons la chair. C'est pourquoi le feu de Dieu
Le feu de Dieu a pour rôle de consumer la chair, d'éteindre notre orgueil, d'éteindre les choses que nous ne connaissons pas, que nous avons héritées de nos origines. C'est là qu'on parle de l'onction, donc de la dimension de l'onction qui brise les jougs. Des choses que nous avons héritées de là. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, ôte tes souliers, car le lieu dans lequel tu te tiens est une terre sainte. Ça a commencé par là. Troisième avantage du lieu secret, Dieu te revêt de l'onction qui brise les jougs et t'instruit. Dieu te revêt de l'onction qui brise les jougs et t'instruit. C'est ce qui s'est passé avec Moïse, bien-aimé. Le Seigneur a sanctifié sa vie par le feu qu'il était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a déposé son onction sur lui et lui a donné des instructions. Il dit, j'ai entendu le cri que font pousser les Égyptiens à mon peuple. Bien-aimé, l'onction de Dieu, elle descendra sur ta vie pour briser le joug de ta vie. Et c'est par là que le Seigneur va te mandater pour aller libérer ta famille. Nous ne sommes pas sauvés que pour nous-mêmes. C'est pourquoi Maman Olingui nous posait tout le temps la question. Mais toi, tu te réjouis, je suis le seul être dans le ministère. Je suis le seul être marié. J'ai brisé la condamnation de ma famille. Mais en plus, on va dire sur 10, je suis le seul, bien-aimé. Et tu t'en réjouis? Malheur sur toi. Parce que la Bible le dit. Qu'est-ce que la Bible dit? En fait, c'est comme la parabole de talents. Le Seigneur te donne des talents. Il faut les multiplier. C'est par toi-même. Je suis sauvé, ma famille, mes enfants, ma femme, nous sommes sauvés. Mais les autres ne sont pas encore sauvés. C'est là maintenant, c'est dans le lieu secret que le Seigneur va te mandater. Il va te revêtir de l'onction sacerdotale pour aller libérer nos familles bien-aimées. Amen. Ça se passe dans le lieu secret. Si jusqu'aujourd'hui nos familles tardent encore à venir, c'est parce que peut-être que nous ignorons ces choses. Si nous voyons encore nos frères et sœurs dans la pauvreté, dans la malédiction, dans la condamnation, c'est à cause de toi et moi. Le Seigneur nous demandera de compte, bien-aimés. Papa et maman Lang, ils sont partis. C'est eux qui ont... le Seigneur est passé par eux pour que nous ayons ce ministère. Mais quand ils sont partis, tous les enfants qui étaient des rebelles sont venus au ministère. Toute la famille de papa et maman sont venus au ministère. Maman a réussi la mission. Elle n'a pas sauvé que son mari, mais elle a sauvé toute la famille. Et vous et moi aujourd'hui. Nous devons faire pareil, bien-aimés. Nous devons quitter cette dimension où tu viens, tu pries, démon, tu ne fais que lutter contre ce que l'on voit. Nous devons nous revêtir, nous devons attendre, espérer que le Seigneur nous revête de cette dimension de l'onction qui brise les jougs, afin que nous devenions comme Christ. Christ Jésus, bien-aimé, lorsqu'il arrivait à certains endroits, il ne demandait pas aux démons de sortir, mais lorsqu'il arrivait avec l'onction qui brise les jougs, des démons tremblaient. Il disait, mais toi on te connaît, tu es le Fils du Dieu vivant. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il est supplié, les démons suppliaient Jésus pour aller à certains endroits. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas ça? La Bible n'est pas passée, bien-aimé. La Bible n'est pas passée. Dis à ton voisin, la Bible n'est pas passée. Fais une prière, dis Saint-Esprit de Dieu. Je suis ton livre. Je suis encore vierge. Écris une histoire sur ma vie. Continue d'écrire sur ma vie. Écris des actes du Saint-Esprit sur ma vie. Amen. Bien-aimé, il est temps que nous accomplissions par Christ, par la puissance de l'Esprit, des miracles. Dieu te revêt de l'onction qui brise le joug et t'instruit. Quatrièmement, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la finalité. De bienfaits ou les avantages du lieu secret. La gloire, la Shekinah, la kabod de Dieu descend sur ta vie. La gloire, la Shekinah, la kabod de Dieu descendra sur ta vie. Après tout ça dans le lieu secret. Ça descendra sur toi, la gloire de l'Éternel bien-aimé. On va voir ça plus loin.
quand la gloire de Dieu c'est quoi? C'est Dieu qui descend sur ta vie. Le poids de Dieu descend sur ta vie. Elle va t'impacter, bien-aimé. Est-ce que nous sommes assoiffés de la gloire de Dieu? Sommes-nous assoiffés des richesses ou nous sommes assoiffés de la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est plus que tout ça, bien-aimé. Ne passe pas ton temps à chercher ce qui est périssable. Toi et moi, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la kabod, le poids de l'Éternel. C'est ça, bien-aimé. Je vais t'expliquer c'est quoi la gloire de Dieu. C'est quoi la Shekinah, c'est quoi la kabod. Par définition, la kabod, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la gloire. Non seulement la gloire, mais la richesse. Mais quand tu as le poids de Dieu sur toi, quand la gloire de Dieu tombe sur toi, tu as non seulement lui, mais tu as toute la richesse de Dieu. Toute la richesse, or et argent sont à Jésus. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Qu'est-ce que nous cherchons? Ne cherchons pas ce qu'il donne, mais cherchons lui, le donateur, la source, bien-aimé. La source. La source. Dis Saint-Esprit, donne-moi la source que tu es. Je veux la source. Je veux la source. Je veux la source. Réveille cette envie en moi. C'est ça, bien-aimé. Nous devons désirer. Ça veut dire quoi? La gloire, la richesse, l'esprit. L'esprit de Dieu. Et ce que j'aime encore, ça veut dire la dignité. Donc, tu as la dignité. Il te rend digne. La dignité, ça veut dire il te rend capable d'accomplir des choses. Tu vas avoir peut-être l'argent, mais tu n'auras pas la capacité de gérer cet argent. Tu demandes une femme, tu vas avoir la femme, mais tu n'auras pas la capacité de gérer cette femme. Tu demandes les enfants, mais tu n'auras pas la capacité de gérer les enfants. Tu demandes une élévation, mais tu n'auras pas la capacité de gérer cette élévation. C'est pourquoi nous devons désirer la kabod, le poids de Dieu. Dedans, il y a tout. Dedans, il y a tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la splendeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la réputation. Papa Ézéchiel, la réputation. Tu n'avais pas la réputation, tu n'étais pas connu. Tu seras connu lorsque la gloire de l'Éternel tombera sur ta vie. La réputation. C'est pourquoi quand tu cherches Dieu, vous savez, il ne faut pas blaguer avec les personnes qui cherchent Dieu. Les personnes qui cherchent Dieu dans le secret. Parce qu'ils savent que le jour où je vais trouver Dieu, je ne veux pas me présenter, mais il va me présenter. Il va me présenter. Ma prière ce soir, bien-aimé, est que le Seigneur te présente, toi qui le cherches. Que le Seigneur te présente. L'âne et l'ânesse qui étaient attachés. Ce jour-là, quand le Seigneur les a trouvés, bien-aimé, le Seigneur est monté. C'est ce qu'on appelle le poids de Dieu, la gloire de Dieu. Le Seigneur était sur l'âne et l'ânesse. Et quand Jésus-Christ était accueilli, bien-aimé, mais qui marchait sur des pagnes? Qui recevait la gloire? C'était l'âne et l'ânesse qui avançaient. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon tour de gloire. Aujourd'hui, c'est mon tour de gloire. Bien-aimé, toi qui crois en cette parole, que ce dimanche soit un dimanche de gloire. Toi qui as cherché l'Éternel, toi qui as cherché l'Éternel depuis des années, laisse que le poids, la kabod de l'Éternel te saisisse là où tu es, bien-aimé. Alléluia. La kabod, bien-aimé. Le poids de Dieu. La réputation, l'honneur et la révérence. Les gens vont s'incliner devant toi. Toi, tu t'inclinais, tu t'approchais, tu saluais. Mais le jour-là, tu vas t'incliner, mais tu ne comprendras pas que tout le monde va s'incliner. Des gens comme des Joseph, ils s'inclinaient devant les hommes élevés. Mais ce jour-là, quand la kabod est descendue sur lui, bien-aimé, tout le monde s'inclinait. L'Égypte entière s'inclinait. Les frères et sœurs qui lui posaient la question, toi tu penses que c'est toi qui vas régner sur nous? Même le Père, bien-aimé, s'est incliné. Quand le Père s'incline, ça veut dire quoi? Que la sorcellerie, parce qu'au fait, la coutume, nous l'avons hérité de qui? De nos parents, n'est-ce pas? Maintenant, quand un parent vient s'incliner, ça veut dire quoi? La sorcellerie, la coutume s'incline aussi devant le grand roi qui est en toi. C'est ça la kabod, bien-aimé. Cherchons l'essentiel. Et je prie pour que nous puissions la trouver, que nous puissions trouver l'essentiel. Mais tu parleras comme Dieu.
Maman, préparez-nous 1 Roi 17 à 1. Bien-aimé, quand ça descendra sur toi, tu parleras comme Dieu. Toi qui étais inconnu des hommes, quand tu parleras, ta parole sera puissante. Ta parole va peser. Ta parole va porter le poids de Dieu. Ça ne sera plus la parole, je ne sais pas moi de qui, du nom que tu portes. Ça ne sera plus la parole de Maman Rose, mais ça va être la parole qui détient, qui porte le poids de l'Éternel. Qui peut résister? La Bible nous dit dans Apocalypse, lorsque la gloire de Dieu était descendue, les montagnes s'enfouillaient, les rois fouillaient, ils demandaient aux montagnes, jetez-vous sur nous, car la gloire de l'Éternel est arrivée. Qui peut résister? Qui peut résister? Maman, pouvez-vous nous dire s'il vous plaît? 1 Roi, chapitre 17. Oui, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 17, du premier verset. Le premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Élie le Tishite, l'un des habitants de Galade. On dit l'un des habitants. Élie, on parle du prophète Élie. Ce temps-là, Élie, avant ce passage-là, Élie n'était pas connu. Élie était un inconnu, il était un habitant comme tout le monde. Mais un jour, quand la cabote, le poids de Dieu est descendu sur lui, écoutez ce qui s'est passé. Oui, maman? Dis à l'Éternel, dis à Akab. Dis à Akab. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Alléluia. Le Dieu d'Israël dont je suis porteur. Je suis serviteur. Je suis porteur de Dieu en moi. Bien-aimé, comment tu vas avoir peur de la coutume? Quand tu portes Dieu en toi. Le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon en ma parole. Sinon en ma parole. Il ne dit même pas en la parole de Dieu, mais en sa parole. Parce qu'il sait, maintenant que j'ai Jésus en moi, ma parole porte le poids de Dieu, bien-aimé. Quand tu te leveras pour parler, tout le monde s'inclinera. Les sorciers s'inclineront. Les magiciens, les occultistes, tu descends, tu dis, maintenant c'est la fin. Assez, c'est assez. Tu parleras la coutume va s'arrêter. Amen. Ne donnons pas le poids à la coutume. C'est quoi la coutume? Jésus a vaincu la coutume. C'est quoi la condamnation? Est-ce que la condamnation? C'est quoi la condamnation devant le nom de Jésus? Bien, mais le jour où tu porteras Jésus, tu vas te lever. C'est fini la condamnation de ma famille. Fini le célibat de ma famille. Fini la pauvreté dans ma famille. Fini la stérilité dans ma vie. Fini. Sur ma parole. Parce que je porte en moi le Dieu Tout-Puissant. C'est ça, bien-aimé. Il n'était pas connu. Mais ce jour-là, quand il a compris qu'il portait Jésus en lui, il dit, sur ma parole, j'arrête la pluie. Il n'y aura pas de pluie. Seulement si je déclare, il y aura ouverture. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit de Dieu? C'est ça, bien-aimé. Je vais vous lire deux citations de certains auteurs que j'aime. Victor Hugo, qu'est-ce qu'il dit? Victor Hugo, j'aime cette citation, je partage ça avec ma femme. Victor Hugo, il dit, avant de s'agrandir au dehors, il faut s'affermir au dedans. Donc, avant d'être grand dehors, il faut s'affermir au dedans. Or, pour s'affermir au dedans, c'est où? C'est dans le lieu secret. Si tu es un chrétien, tu pries seulement dans la foule. Quand on dit prière, tu viens, c'est bien. On va t'encourager. On va bénir le Seigneur. L'œuvre de Dieu va avancer par toi. Mais tu ne seras pas impacté. Tu ne seras pas impacté. Ton esprit ne sera pas impacté. Tu seras appelé peuple de lion. On va t'appeler peuple de lion. Il faut qu'on t'appelle Papa Marc. Il faut qu'on t'appelle Papa Ézéchiel. Il faut qu'on t'appelle par ton nom. Comme il a dit, tu seras une colonne. On a vu ça pour ceux qui suivent les enseignements P13, M13. Lorsque nous faisons partie, lorsque nous sommes de l'armée de Dieu, on doit être partie intégrante. Vous avez compris ça? Partie intégrante. Quand on parle de la salle ici, pour les ingénieurs, ceux qui composent la salle, ce sont des colonnes, n'est-ce pas? C'est la toiture. Là, on voit la colonne, ça soutient. Là, on voit la toiture, ça soutient. Tout ce qui soutient, on te localise sur base de ça. Ne fais pas partie de la foule. C'est ça, bien-aimé, le lieu secret. Avant de s'agrandir au dehors,
il faut s'affermir au-dedans. Ici, on peut prendre l'exemple, vous connaissez le baobab, non? L'arbre. Hein? Le baobab et des arbres centenaires. Quand on voit, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce qui fait que ces arbres soient impressionnants? Ce n'est pas leur grandeur, hein. Ce ne sont pas les feuilles, hein, mais c'est des racines. Pourquoi ça tient? Pourquoi des arbres centenaires tiennent? C'est à cause des racines. Or, les racines, on ne voit pas. On ne voit pas les racines. Bien-aimés, ne travaille pas l'extérieur, travaille l'intérieur. Travaillons l'intérieur, travaillons l'intérieur, travaillons l'intérieur et affermissons-nous dedans. Dis à ton voisin, travaillons l'intérieur. Affermissons-nous dedans. C'est ça, bien-aimé, l'essentiel. On va te voir, on te donne du respect, mais quand on va t'approcher, on voit que tu es nul, on a pété. On va te juger à Moni Azan et pété. Mais si tu es solidement affermi, bien-aimé, tu n'as pas besoin que tu parles. Tout le monde va venir vers toi. Je vous donne seulement l'exemple. C'était pasteur Sanago. Comment il s'appelle? Oui. Il prêchait. J'ai aimé l'exemple qu'il a donné. Un homme de Dieu venu des États-Unis d'Amérique a vu un véhicule. C'était au parking. Et ce véhicule-là, c'est parmi les véhicules les plus chers au monde. Alors il vient, il dit, waouh! Donc il y a quelqu'un qui possède ce véhicule dans cette église. Et pendant qu'il prêchait, il cherchait dans la salle. Il a vu quelqu'un qui était habillé comme Papa Carlos, l'autre était habillé comme Papa Miguel, l'autre était habillé comme Papa Mardoché. Papa Mardoché, vous savez, j'aime votre sapin. Papa Mardoché, quand je le vois, il me fait penser à Carlito. Papa, j'aime ça, j'aime vraiment votre style. Hein? Alors, et il a cherché, il dit, ça peut être telle personne, tout ça. Mais à la fin, il demande au pasteur titulaire de l'église, il dit, à qui est cette voiture-là? J'ai regardé, il dit, ça peut être à tel, ça peut être à tel. Mais on lui répond, on dit, vous avez vu, il y avait une personne tout au fond de la salle qui nettoyait, qui faisait à un moment donné le protocole. C'est à cette personne-là la voiture. Cette personne-là est milliardaire. Et la personne a des milliards en Côte d'Ivoire. C'est parmi les premières personnes du pays, économiquement parlant. Mais c'est cette personne-là, bien aimé, qui fait, qui nettoie le sol, qui fait le protocole des racines. L'apparence, non. On ne te verra pas par l'apparence, mais par l'intérieur. L'intérieur, bien aimé. Dernière citation, et puis nous allons avancer. C'est un homme de Dieu, un grand, Charles-Henry Mackintosh. Ce n'est pas le Mac, des Macs que nous avons. Charles-Henry Mackintosh, c'est un homme de Dieu, parmi les revivalistes. Il dit au sujet de Moïse, il dit, pour agir avec Dieu, ça s'adresse à tout le monde, celui qui veut servir Dieu. Nous qui travaillons pour Dieu, pas seulement ceux qui veulent servir, mais tous ceux qui servent Dieu, y compris moi. Pour agir avec Dieu au dehors, il faut être avec lui au dedans. Il faut que je sois dans le sanctuaire de sa présence, autrement j'échouerai. Fin de citation. Pour agir avec Dieu au dehors, il faut être avec lui au dedans, autrement j'échouerai. Cela veut dire quoi? Pour agir, donc tu veux que le Seigneur t'accompagne dans ce que tu fais. Tu es protocole, tu as la sécurité, peu importe ce que tu fais. Tu veux que les gens apprécient ton travail. Mais sois d'abord avec Dieu au-dedans, dans le secret. Bien aimé, ce n'est pas seulement nous qui prêchons. Ce n'est pas seulement nous qui prêchons qui devons être avec Dieu dans le secret. Tout ce que tu fais. Mon papa, avec tout le respect, au partenariat, même avant de donner votre argent, soyez avec Dieu dans le secret. C'est lui qui va vous dire, mon fils, donne. Là, il est temps que tu donnes. Parce que quand tu donneras, parce que c'est lui qui t'aura instruit, tu recevras la bénédiction. Je vous ai dit, quand j'ai emmené une enveloppe de 1000 € à papa Alain, après j'ai regretté. Le Seigneur m'a dit, non, tu ne m'as pas donné, tu as donné à l'homme. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit à ma femme, chérie, j'ai donné à l'homme. Alors que je pouvais organiser des choses pour Loïs, tout ça. Voilà. Le Seigneur m'a dit, tu as donné à l'homme. J'ai regretté mes 1000 €. Ben, je vous assure, parce que je préfère donner à Dieu. Mais cette fois-là, je n'ai pas donné à Dieu
Je pensais lui donner, mais parce que je suis allé charnellement. Je n'ai pas été dans le lieu secret pour que le Seigneur me dise, là c'est le moment, mon fils va me donner. Parce que quand nous donnons à Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, bien, mais ça va être pour résoudre un besoin, pour pallier un besoin. Maman Olangi, quand elle prie, papa Ézéchiel, tu sais, maman, elle peut avoir besoin de 50 000 pour envoyer dans un siège. Elle va prier, elle va prier, elle va prier. Le Seigneur va toucher quelqu'un et la personne va emmener la même somme. Maman, tu as 50 000. Tu n'as pas un Miché, je dois 50 000, benga tel siège. Ça a répondu à un besoin de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, travaillons d'abord l'intérieur. Faisons tout par lui. C'est de l'intérieur, le lieu secret. C'est là que nous sommes instruits. C'est là que nous recevons des instructions. Je sais que voilà, je suis en train de chuter. Est-ce que vous m'accordez juste un peu de temps? Amen. Même pour vous parler, vous savez, deux fois, c'est le fruit de combien de temps d'intimité avec le Seigneur? Ça peut être 5 heures du temps. Tu arrives là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Au Sambé, au Vandi, et Zoyate, à l'obit, de l'autre côté. Oui, maman, c'est ça, à l'obité, parce qu'il doit parler. Je ne sais pas, je ne connais pas vos besoins. Parfois, je suis comme vous, tout le monde. Mais lorsqu'il mandate quelqu'un, il faut que tu ailles. Vandanase, Zila Aloba. Tu pries, et il va te donner, bien-aimé, pour aller parler. Si tu ne fais pas ça, c'est nul. Ton travail sera en vain. Tu vas dire, Seigneur, j'ai travaillé pour toi, mais tu diras, je ne t'ai jamais connu. Pour agir avec Dieu au dehors, il faut être avec lui au dedans. Il faut que je sois dans le sanctuaire de sa présence, autrement je chouerai. Mais tout ça, ça demande quoi? Ça peut prendre du temps, ça demande la préparation. La préparation. Et cette préparation peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que regardez l'exemple de Moïse. Nous sommes en train de parler de Moïse. Mais Moïse, Dieu l'a préparé pendant combien de temps? Pendant 40 ans. C'est pourquoi tu cherches Dieu, sers-toi de moi. Mais tu es pressé. Quand tu vois que c'est le tour de l'autre, tu es pressé, nous sommes pressés. Non, tu es pressé, mon fils, tu es pressé, ma fille. Attends ton temps. Je te prépare dans le lieu secret. Le plus important, ce n'est pas ce que l'autre a obtenu. Le plus important, c'est que tu sois avec moi. Le plus important, c'est que je demeure dans ta présence. Le plus important, c'est ce qui valent pour moi. C'est ta présence, bien-aimé. C'est sa présence. Rien d'autre. Rien d'autre. Papa Ézéchiel a commis papa. Papa Bessora, papa. Mais c'est lui, c'est son temps. Le temps de préparation est achevé. Mais moi, je suis encore là. J'attends. Seigneur, je ne m'agite pas. Quand toi, tu es là, je ne m'agite pas. Je ne m'agite pas. Zambazali. Azali. Dis à ton voisin, Zambazali. C'est ça, bien-aimé. Il est là. Amen, maman. 30 ans pour Jésus. Jésus, fils de Dieu. Abotami, il est né, mais il a attendu 30 ans pour accomplir un ministère de 3 ans. David, vous savez combien de temps le Seigneur l'a préparé? Vous savez combien de temps? 30 ans aussi. 30 ans de préparation dans la forêt. 30 ans. Mais on l'avait toujours, il était loin. Mais aussi pour arriver là, du temps, en totalité, depuis son appel, bien aimé, depuis qu'il était enfant de la forêt et tout, 30 ans de préparation. Et maintenant, pendant tout ça, qu'est-ce que ça demande? Ça demande que toi et moi, que la personne qui demeure dans la présence de Dieu, nous devons avoir des qualités. Et c'est ce que nous voulons voir, les qualités. Les qualités de celui qui demeure. On ne dit pas que les qualités de celui qui s'avance, non. Les qualités de celui qui demeure. Donc, Fandawana, ta demeure, ta résidence. Et nous devons avoir des qualités. Donc, pour ça, il faut des qualités pour celui qui demeure en présence de Dieu. Et nous avons presque fini. Et les caractéristiques de celui qui demeure dans le lieu secret. Premièrement, il aime Dieu pour lui. Il n'aime pas Dieu pour ce que Dieu donne. Il aime Dieu pour lui. J'aime Dieu pour lui. C'est pourquoi tout à l'heure, ce que je voulais vous dire,
Parce que nous l'aimons. Pas seulement parce que tu t'attends à ce que Dieu te visite, mais parce que je l'aime. Quand on cite son nom, je ne vais pas attendre que maman Rose qui fait la modération me dise « Levez-vous ». Non, Jésus, je me lève parce que je t'aime. Il m'a aimé sans condition. Une chanson, Alinganga Kakandenge Nazali. Mais pourquoi est-ce que toi et moi, on ne va pas l'aimer tel que voilà, Dieu est? Je m'en fous, j'ai sa présence en moi, je le bénis. Mon âme bénit l'Éternel. Il aime Dieu pour lui, donc pour Dieu. Donc le lui, là, il faut mettre avec L majuscule. Deuxièmement, il fait tout pour la gloire de Dieu. Il fait tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Ça, vous allez lire chez vous. Il fait tout pour la gloire de Dieu. Troisièmement, donc troisième caractéristique, il craint Dieu surtout dans le secret. Il craint Dieu surtout dans le secret. Donc il y a surtout. Donc, tel qu'on est là, personne ne peut voir, ne peut lire sur moi si je crains Dieu ou pas, n'est-ce pas? Nous tous, tels que nous sommes là, nous craignons Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on va apprendre, tel avait fait ceci, tel avait fait ça? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans le secret. C'est à cause de ça. De la même manière que je me comporte ici, parce que je pense que Dieu, même pas, moi je ne pense pas, je sais que Dieu est là, et je sais que Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Le fait qu'il soit omniprésent, bien aimé, je veux le craindre partout. Quand je suis avec ma femme, je le crains. Quand je parle avec papa Ézéchiel, je le crains. Quand je parle avec n'importe qui, je le crains dans le secret. Ce n'est pas en venant ici que je crains Dieu, non. Je le crains surtout dans le secret. Troisième caractéristique de celui qui demeure dans le lieu secret. Cinquièmement, il est humble et patient devant Dieu et devant les hommes. L'humilité. On reconnaîtra celui qui demeure dans la présence de Dieu par son humilité. Maman Olangi, grande qu'elle était, puissante qu'elle était, elle pouvait s'agenouiller devant quelqu'un. Maman Limbisanga, pardonne-moi, puissante qu'elle était. On a vu des généraux venir tomber devant elle. Mais quand il fallait qu'elle s'humilie, bien aimée, ça ne coûtait rien. C'est comme ça que quand elle s'humiliait, les mêmes personnes qui réagissaient comme étant des personnes puissantes, la linacée. Parce qu'une personne puissante s'est humiliée. Il est humble et patient devant Dieu et devant les hommes. Il est ami de la vérité et de la justice de Dieu. Ami de la vérité et de la justice de Dieu. Et en dernier lieu, il dispose de son cœur pour les autres. Vous mettez dans la parenthèse, il porte le cœur d'un berger. Il dispose son cœur pour les autres, il porte le cœur d'un berger. Le problème de l'autre, c'est mon problème. Quand papa Mendé dans le problème, c'est moi qui suis dans le problème. Quand maman Lydie est dans le problème, c'est moi qui suis dans le problème. Il dispose son cœur pour les autres. Maintenant, pour terminer, on va voir un grand point. Conséquence du manque d'intimité dans le lieu secret. Conséquence du manque d'intimité dans le lieu secret. Pendant mon moment de prière, alors que je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce que je veux te dire à ton peuple? Dans mon intimité avec lui, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Il me dit, monte ici. C'est tout ce que j'ai entendu. Monte ici. Alors je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi monte ici? Je priais, mon esprit était connecté à Dieu. Et le Seigneur maintenant va parler à ma femme. Souvent, ça nous arrive comme ça. Le même esprit qui m'a parlé va parler à ma femme. Ma femme va aussi avoir, monte ici. Alors j'ai compris. Le Seigneur bien-aimé, il te dit, cet après-midi, monte ici. Il veut accomplir des miracles, mais il te dit, monte ici. Ne reste pas là en bas. Monte ici, ma fille. Pour que s'accomplisse ce qu'il a dit par son serviteur, le temps de gloire, le temps de visitation. Conséquence du manque d'intimité dans le lieu secret. Alors, premièrement, après la nouvelle naissance, donc après l'onction de la nouvelle naissance, ça c'est ce qu'on a vu le dimanche dernier, après l'onction de la nouvelle naissance, la bénédiction t'entraînera à la perte. Bien-aimé, tu es béni, tu as reçu l'onction, cette onction-là de la nouvelle naissance, ça va t'apporter la bénédiction, mais si tu ne montes pas,
Si tu n'entretiens pas cela dans la présence de Dieu, cette bénédiction va t'emmener dans la chute. Cette bénédiction va te perdre. Cette bénédiction va me perdre si nous n'avons pas l'intimité avec le Seigneur. Deuxièmement, tu ne seras plus un homme d'onction, mais tu deviendras un homme de fonction. Donc tu perdras l'onction, mais tu deviendras un homme de fonction qui ne cherchera plus qu'à conserver sa place. Vous savez, quand le Seigneur dépose l'onction, papa, il dépose l'onction sur toi. Il te positionne, non? Il te donne une fonction. Mais quand tu perds l'onction, tu ne restes que homme de fonction. L'onction est partie. Maintenant, tu vas commencer à te battre, à fournir beaucoup d'efforts pour conserver la fonction. Or, la fonction ne se conserve pas par un homme. La fonction est obtenue dans ce qui est esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui conserve la fonction. Mais tu vas te battre à la conserver. Et dernièrement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est le rejet de Dieu, puis la mort. Maman, lisez-nous rapidement 1 Samuel 15, verset 12. Dans 10 minutes, nous avons fini. 1 Samuel 15, verset 12. 1 Samuel 15, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 15, le verset 12, au nom de Jésus. Amen. Il se leva de bon matin. Il se leva de bon matin. Pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien aimé, on nous parle de Saül, que le Seigneur avait élevé. Le Seigneur, en fait, les enfants d'Israël ont demandé un roi. Le Seigneur a donné Saül. Mais Saül, puisqu'il n'a pas conservé l'intimité avec le Seigneur. Saül était beaucoup plus dans la fonction, dans des choses périssables comme Marthe. Marthe qui cherchait des fonctions. Seigneur, c'est la fonction. Pourquoi est-ce que tu n'envoies pas Marie? Or, Marie était dans le lieu secret, au pied du Seigneur. C'était le cas avec Saül. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, si tu ne vas pas dans le lieu secret, l'orgueil va naître, le péché de Satan. L'orgueil va naître, tu vas commencer à faire sans Jésus. Le Seigneur a donné un ordre. Allez-y. Le Seigneur a demandé de détruire tout ce qui était du camp ennemi. Mais lui, à cause de la chair, fonction, il a conservé tout ce qui était de bien. Il a commencé à désobéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé en plus? Parce qu'il avait perdu l'onction de Dieu, il s'est même érigé un monument. Au lieu de parler de Dieu, tu vas oublier l'onction de Dieu, l'esprit qui te porte, l'esprit qui te revêt. Tu vas commencer à dire ce mot aux autres, c'est moi. C'est moi. Si ça marche, c'est parce que moi je suis là. D'ailleurs, je ne viendrai plus. On va voir ce qu'ils vont faire. Parce que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui donne, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui suis la personne un peu. C'est moi, tu prendras la place de Dieu. Et quand tu prends la place de Dieu, bien-aimé, le Seigneur te rejette. Il te rejette complètement. C'est bien que le Seigneur te lâche seulement un petit instant. Même l'Esprit de Dieu qui te lâche, tu ne seras même pas en mesure de dire Jésus. On est puissant par lui. C'est lui qui nous rend capables de tout faire. L'orgueil va nous placer là-haut pour prendre la place de Dieu. C'est ériger un monument en son nom. On a commencé il a commencé à se lever lui-même. C'est moi, dans ce siège, c'est moi, Ngayoyo. Papa Marc, Ngayoyo. Et le monument a pris la place de Dieu. Mais dis à l'Esprit, Saint-Esprit de Dieu, tue-le-moi. Tue-le-moi. Je t'en supplie. Ne permets pas l'orgueil de monter. Tue l'orgueil en moi. Tue l'orgueil dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Bien aimé, notez ça, vous lisez chez vous. 1 Samuel 18, versets 7 à 10. 1 Samuel 18, 7 à 10. Et on a fini. 1 Samuel 18, 7 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 18, 7 à 10. Numéro 18, 7 à 10. Ben, laissez, je vais dire certains passages qui nous concernent. La Bible dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, disaient, Saül a frappé
a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Et à partir de ce jour et dans la suite, quand on ne va plus dans l'intimité, bien aimé, tu vas commencer à penser que c'est lui que Dieu élève là à combien d'ennemis n'a eux. C'est ça, bien aimé. Quand on perd l'intimité, on verra les autres comme étant des ennemis. Alors que c'est lui là, le Seigneur va le lever à cause de l'intimité. Mais puisque toi, tu ne développes pas l'intimité, si je ne développe pas l'intimité, bien aimé, le Seigneur va élever l'autre à ma place. Parce que personne n'est indispensable. Il fait grâce à qui il fait grâce. Dans sa miséricorde, dans sa souveraineté. Aujourd'hui, maman Mbala 2, c'est elle qui a reçu la grâce de Dieu, la pitié de Dieu. Il fait grâce à qui il fait grâce. Ne devenons pas, bien aimés, ne perdons pas l'intimité avec le Seigneur. Regardez ce qu'il a commencé à... La Bible dit qu'il a commencé à regarder David d'un mauvais œil jusqu'à la fin. Au verset 17, Saül dit à David, « Voici, je te donnerai... » Vous savez, hein, ça crée même de mauvaises pensées. Il devient mauvais au fond de lui. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai une femme. » Au verset 17, « Ma fille, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » La Bible dit, « Or Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Au verset 21, moi, comme on médite ma baie, parce qu'il n'a pas l'intimité. Ça va nous emmener à méditer le mal pour les autres. Et au verset 21, il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Vous voyez, je donne, mais je ne donne pas d'un bon cœur, parce que j'ai perdu le lieu secret. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur m'appelle. La finalité, c'était quoi? Le Seigneur l'a rejeté. Le rejet de Dieu, et s'en était suivi la mort. Ce soir, le Seigneur t'appelle, il m'appelle et nous dit, monte ici. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici. Agrée-moi dans le lieu secret. Agrée ma vie dans le lieu secret. Agrée mon esprit dans le lieu secret. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Dis-lui, Seigneur, me voici. Tu m'as dit, monte ici. Et je dis, me voici. Me voici, Seigneur.